Adore, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. À présent, on s'intéresse donc à cette sortie du Premier ministre Talibé Barry avant d'évoquer les célébrations qui ont marqué hier l'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir. Dialogue Talibé, le cadre de concertation bientôt relancé, a annoncé hier le Premier ministre Dr Bernard Goumou sur le plateau de ORLM. On refait le monde, voilà. J'ai du mal avec ORLM. On refait le monde. On refait le monde avec Aboubacar Koné, bien entendu. Donc, le Premier ministre assure que le président lui a donné carte blanche, donc de poursuivre les travaux du cadre de concertation lancé par son prédécesseur, mais dont on a vu qu'une seule séance et qui devait être suivie du dépôt de mémos de la part des acteurs sociopolitiques en vue peut-être pour le Premier ministre de déterminer un meilleur cadre, un meilleur format de ce qu'il a appelé le Premier ministre d'alors, un véritable cadre de dialogue. Donc le Premier ministre assure qu'il a reçu un mandat de la part du chef de l'État de poursuivre ces négociations, ces discussions, et lui, Goumou, annonce sa disponibilité, sa détermination à amener tout le monde à prendre part à ce cadre de dialogue. Il dit que ceux-là qui hésitent encore, lui personnellement, il ira vers eux justement pour les amener autour de cette table de dialogue. Il ferait le déplacement pour aller vers eux pour qu'ils viennent autour de cette Mais avec table. quelle recette magique, Talibé? Justement, c'est la question. C'est la question à se poser. Parce que quand même, bien entendu, il y a la volonté, et la volonté qui est celle de ce jeune Premier ministre qui est fougueux, qui a envie envie de faire, de poser des actes. Parce que là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais on sait qu'en face, il y a un certain nombre de coalitions. C'est le cas du LANAD, qui a une pile de revendications comme ça, de conditions. Comment les convaincre, les arracher de leur position pour les ramener autour de la table. D'abord, il y a la question du cadre, du format du cadre. Est-ce que le LANAD exige un cadre structuré, donc qui mettrait en face ceux qui ont des revendications avec en face du CNRD. Ce qui ne passe pas auprès des autres entités. C'est d'abord la question préjudicielle, le format du cadre. Oui, Aboubacar, la question à se poser, vous savez que le médiateur, dans le communiqué qui a sanctionné sa mission, a appelé tout le monde à rejoindre ce cadre de concertation. Quitte à le réactualiser. Est-ce que cette réactualisation se fera dans la dynamique de la reprise en main du dossier du cadre de dialogue par le Premier ministre? Donc, est-ce que cette réactualisation se fera avant? Est-ce que, en tout cas, la question à se poser, est-ce que le gouvernement et la CEDEAO se sont accordés sur qui devrait conduire ce cadre de dialogue? Parce que beaucoup estiment que le médiateur devrait être celui-là qui doit avoir en face les différentes parties pour discuter des questions brûlantes. Alors, est-ce que dans les échanges que le médiateur a eu avec le gouvernement, le médiateur... parce qu'il a pris langue avec le Premier ministre. Voilà, est-ce que le médiateur pourrait avoir consenti à l'idée que ce soit le CNRD à travers le Premier ministre qui conduise ce cadre de dialogue? C'est une très bonne question. C'est une question à se poser. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a lieu de faire en sorte que rapidement, puisque le Premier ministre promet que courant septembre, justement ce cadre de concertation va être relancé. Pour ce qui est des différentes exigences qu'on a appelées ici, les 8 commandements de l'ANAD, et qui, en partie ou presque totalement, sont partagés par la CORED, le FNDC politique et l'ANAD elle-même. Est-ce que ces exigences-là vont être débattues finalement dans un cadre de dialogue, quand on parle de la restitution des résidences, quand on parle de l'arrêt de l'harcèlement judiciaire contre les leaders, la libération des détenus politiques, etc. Est-ce que c'est dans le cadre de concertation que cela va être évoqué en préalable avant d'attaquer la question? Non, c'est pourquoi je pense que Dr Fodous Fofana sur ce plateau a été clair. Pratiquement l'ensemble de ces questions peuvent être débattues à l'intérieur du cadre, mais il faut qu'on s'entende bien entendu sur le cadre.
sur le format du cadre de cabinet. Oui, c'est ce qui pose des débats. C'est pourquoi, c'est cela que j'appelle cela la question préjudicielle. Non, mais c'est exactement la question préjudicielle. Il faut s'accorder sur le format, sur le modus operandi aussi de mais j'ai envie de te poser la question au cabinet en tant que politicien. Vous pensez que l'ANAD, éventuellement la Corée et le FNDC politique, ont raison d'exiger un tel type de cadre, un cadre qui les mettrait, qui mettrait en face ceux qui ont des choses à dire en ce qui concerne la gestion actuelle de la transition et le CNRD. Ça fait de l'exclusion. Non, mais c'est une logique implacable qui saute à l'œil de tout le monde. C'est-à-dire que vous avez à la fois ceux qui n'ont pas de problème avec la démarche générale du CNRD. Donc en réalité, même si leur voix compte, le problème est au niveau de ceux qui ne partagent pas cette démarche-là. Donc c'est eux qui doivent, d'une manière importante, être écoutés. C'est eux qui doivent dire voici comment nous personnellement là-dessus. Attendez, quand même, cabinet. Personnellement, moi je pense que, voilà, à un moment donné, je m'adresse à l'ANAD. Il faut accepter tout le monde. Non mais bien sûr, ne faites pas de l'exclusion. Mais là je suis pas d'accord, monsieur. Ne faites pas de l'exclusion. Mais non, on a dit, non mais attendez, on a dit une transition inclusive, monsieur. Mais non, mais je ne vois pas pourquoi on va écarter tel ou tel autre. Non, disons-nous la vérité, monsieur. Disons-nous la vérité. Non, mais non. Disons-nous la vérité. Qui n'ont aucune revendication. Non, tu ne peux pas le dire, monsieur. Mais tu vas les écarter pourquoi, monsieur? Oui, parce qu'ils n'ont pas de revendication. Mettez-les autour de la table. Ils ne sont pas demandeurs de dialogue. Non, comment ça, ils ne sont pas demandeurs de dialogue? Non, mais à un moment donné, et le courage de dire aussi quand même à l'ANAD et à un certain nombre d'entités politiques qu'ils n'ont pas, ces coalitions n'ont pas raison de dire aux autres qu'ils ne doivent pas venir autour de la table. Non, mais si c'est une question, mais à cause de cela, on peut pas bloquer tout le pays, monsieur. Non, mais s'il vous plaît, mettez tout le monde autour de la table. Ils sont tous guinéens là quand même. J'apporte quand même une précision. Oui, moi je veux bien qu'on mette ce débat parce que c'est important, parce qu'on ne peut pas bloquer le pays à cause de cela. Voilà, que tout le monde se retrouve là et qu'on mette les questions sur la table. Maintenant, la décantation pourra suivre. Oui, Abokar, cette précision, elle est importante. La fois dernière, quand on a évoqué la question au lendemain... Le cabinet n'a pas le courage de ses opinions, malheureusement. Abokar, franchement, je suis déçu de toi. Bien, oui, allez-y. Quand on a évoqué cette question au lendemain du passage... On en a parlé en privé, monsieur. Bien sûr. D'accord, je veux dire que quand on a reçu Fodé Oussou le lendemain, on a évoqué la question. Rafi Ousso de l'ANAD m'a envoyé un message ici à Kombajuka et moi. Il a précisé que l'idée ce n'est pas l'absence totale des autres, c'est-à-dire Faya et autres, qui sont considérés comme étant de commun accord avec le CNRD. Mais l'idée serait que d'un côté, il y ait le CNRD et ceux qui sont favorables à sa gestion, et de l'autre, ceux qui sont opposés à sa gestion. Ah, mais c'est Rafi qui a dit ça? C'est que Rafi a dit. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans ce cas, il n'y aurait pas de problème. Bien, Mohamed. Voilà, pour renfort des potages. Mohamed. Non, je donne la parole à Mohamed. Mohamed, allez-y, Mohamed. Allez-y, Mohamed. Un candidat déjà ne peut pas définir. Un candidat ne peut pas définir les règles du jeu. Très malheureusement. Mais voilà. C'est ce qui se passe. Voilà, Mohamed. C'est pour cela que je comptais sur toi. L'ANAD a toujours évolué avec des caprices et des sauts d'humeur. Ils l'ont commencé. Non, sérieusement. Pas du tout. Parce que vous savez, à l'ANAD. Non, à l'ANAD, Nikon, à un moment donné. Non, quand même. Disons-nous la vérité. Il s'agit de notre pays là. Attention. Mais non, attendez. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le CNRD, le gouvernement, à travers le PM, il y a une volonté. Déjà, à travers Mohamed Beavogui, il y avait quand même une volonté. Mais il y a un certain nombre de conditions qui sont posées ici et là. Et donc, voilà, il faut savoir raison garder pour qu'on puisse enfin amorcer ce cadre de dialogue-là. C'est pas ma lecture, Abakar. Si vous voulez. Bien. Allez-y. Non, c'est Mohamed. Je termine là. Alana, tout pour moi, rien pour les autres. Non, c'est ça. Je dirais pas cela. Non, c'est ça le principe. On ne veut pas voir les autres partis entre guillemets qu'on traite aujourd'hui de partis cabine téléphonique. Mais bon sang de Dieu, le vice-président de l'ANAD, c'est Diabati Doré. On va dire que Diabati Doré regorge plus de militants que Faya Milmono. J'ai dit non. On va dire que Diabati... Mais tu peux pas écarter la CPR quand même. On peut pas dire que la CPR ne peut pas venir autour de la table, monsieur. Diabati Doré regorge des militants plus que Dr Makale. Mais il y a d'autres coalitions. Tu ne peux pas dire que ces coalitions, même si elles sont plus ou moins, voilà, comment estampillées proches ou pro-CNRD, tu ne peux pas dire qu'elles ne peuvent pas venir autour de la table. Je suis désolé. Je vous dis... Je suis désolé, Nico. J'espère que le CNRD va pas tomber dans les caprices et dans ce jeu de l'ANAD. Moi, je commence à donner raison à certains observateurs
qui disent qu'à l'ANAD, depuis que M. Cyril Dalen a été titillé, ils ont changé de version. Sinon, ce n'était pas la version de départ. La version de départ, c'était un soutien déguisé au CNRD. Que les partis politiques qu'on appelle partis satellites ou partis cabines téléphoniques doivent tous se réunir sur la même table parce qu'ils ont chacun les mêmes revendications. Mais dire qu'ils n'ont pas de revendications... forcément les mêmes revendications. Non, ils ont les mêmes revendications. Ils ont les mêmes revendications, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout, ils veulent tous un retour à l'ordre constitutionnel. Mais pestiférer les autres candidats et les autres acteurs politiques, je pense qu'ils sont pas mieux que... L'ANAD n'est pas mieux que tous les acteurs politiques. Bien, allez-y. À la limite, c'est une insulte pour les autres. Allez-y, Lincoln. Abakar, on parle de crise s'il y a deux partis. Aujourd'hui, la crise, c'est entre une certaine... En tout cas, un certain nombre d'entités politiques, sociopolitiques et le CNRD au pouvoir. Il y a des partis politiques qui sont d'accord. Le CNRD n'est pas un parti politique. Non, écoute. Mais c'est ça le problème. Mais il est au pouvoir. Mais c'est pas un parti politique. C'est la partie dirigeante. Non, oui. C'est un mouvement politique. Le CNRD est partie prenante au processus de dialogue et de transition. Il y a un groupe qui n'est pas d'accord avec la gestion du CNRD. Parmi ces acteurs sociopolitiques. Il y a un grand groupe de ces acteurs qui sont d'accord avec tout par rapport au CNRD. Oh non, pas tout quand même. Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, comment ça? Avec tout. Non, vous pensez que la CPR, je prends toujours l'exemple de la CPR, parce que la CPR n'a rien à reprocher à la transition, pour le moment, ou n'a pas sa lecture de comment on peut sortir de cette transition. Je ne parle pas de la CPR. Par quel bout on peut sortir de cette transition? Non, c'est assez réducteur. Je vais vous dire, non, je ne suis pas d'accord. C'est assez réducteur de dire que non, telle ou telle autre entité n'ont rien à dire par rapport à la manière de faire du CNRD, à la manière dont cette transition est conduite. La question n'est pas forcément liée, au cadre, plutôt au fichier, à comment on va faire les élections. Mais il y a d'autres questions qui sont liées à cette transition qui peuvent être aussi des points de référence. Le problème à ce niveau, je voudrais terminer. Le problème à ce niveau, que tous qui sont d'accord avec le CNRD et sur la durée de la transition, et surtout, mais pourquoi ils partiront encore grossir le nombre? Pendant ce temps, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Ceux-là qui ne sont pas d'accord devraient discuter avec le CNRD. Vous qui êtes d'accord là, alignez-vous sur la position des militaires, un point c'est tout. C'est de l'exclusion. Oui, mais attendez. Moi-même, si je suis d'accord avec toi, je partage ton point de vue, on est ensemble. Ceux qui ne sont pas d'accord, donc allez. Mais vous voulez prendre l'exclusion. Non, c'est pas l'exclusion. Mais c'est dommage. Non, s'ils sont d'accord. N'ayez pas cet esprit pour notre pays, monsieur. S'ils sont d'accord, qu'ils soient représentés par le CNRD. Ceux qui ne sont pas d'accord, que ceux-ci aillent discuter. Mais pourquoi grossir le nombre si vous n'avez rien à dire? Abakar, c'est un réaliste. Il y a crise. Donc ils n'ont pas le droit d'être à la table. Mais s'ils sont d'accord pour tout, mais qui reste la Mais qui t'a dit qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ont revendiqué? Ils ont revendiqué. Qui revendique? Non, mais c'est pas possible. Qui revendique? Bien. On va marquer la pause, parce que ce débat il est lancé. On va marquer la pause pour nos obligations commerciales. On reviendra pour continuer cette émission avec la prise de parole à venir de Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC. À sa suite, M. Aloutine. Et puis, sous les coups de 9h30, Dr Makali Traoré depuis Paris. Sans oublier, voilà, et c'est le grand oral. Il va briser le silence depuis plusieurs mois. C'est Sidi Touré, ancien Premier ministre, président de l'UFR, sur Film FM d'Amirador, quand il sera 10h.